Tarot Ma Boussole, la Maison Dieu. Partie 3, résumons. Archétype de la chute avec la Maison Dieu. C'est la transformation qui est le maître mot. L'âme exigeante, puissante, parfois brutale, violente, son énergie comme celle du feu peut détruire ou purifier. Sa palette est tellement large qu'elle va de l'effondrement intérieur et extérieur à l'illumination, la canalisation de l'Esprit Saint dans une forme de joie extatique. Elle vit autant dans les sphères matérielles de la vie humaine, divorce, déménagement, licenciement, confinement même, qu'émotionnelle, la colère, la joie, l'expansion, l'orgasme est dans cette image, ou au contraire, les blocages et la surprotection jusqu'à la rigidification du corps. Tout dépendra de notre capacité à faire face à ces coups du sort. On pourrait dire que comme ce maître, je vous disais d'arts martiaux, mais ninja même, la Maison Dieu nous entraîne à nous relever jusqu'à voir arriver le coup et l'éviter si possible, ou en tout cas réagir de manière adaptée. La Maison Dieu nous invite finalement à observer chaque événement comme étant neutre en lui-même et à prendre conscience que c'est nous qui le colorons en positif ou négatif. Par exemple, un enfant fera une crise de colère face à quelqu'un qui va démonter sa tour et un autre rigolera de voir les vagues de la mer défaire les remparts de son château de sable et avec joie il en bâtira un nouveau un petit peu plus haut sur la plage. Donc dans les deux cas, c'est vraiment notre réaction à l'événement qui va le colorer. Alors, finalement, deux contes initiatiques pour résumer cette Maison Dieu. Ce conte initiatique très rapide qui dit que le sage tombe 7 fois et se relève 8. L'idéal n'étant pas de ne jamais chuter, on l'a compris, l'idéal étant simplement d'apprendre à se relever. Et puis cet autre conte que je vous laisse rechercher qui explique comment un vieil homme avait un fils et comment ce fils se blesse en l'aidant à la ferme et comment les voisins arrivent en lui disant « Oh là là, pas de chance, ton fils s'est blessé » et lui dit « Chance ou malchance, je ne sais pas, c'est comme ça ». Et puis finalement arrive la guerre et ce fils qui est blessé n'est pas enrôlé pour la guerre. Et alors là, les voisins viennent et disent « Oh là là, comme tu as de la chance, ton fils n'a pas été enrôlé pour la guerre. » Et le sage de répondre « Chance ou malchance, je ne sais pas, c'est comme ça. » Et ce conte qui finalement nous enseigne qu'à chaque fois, on ne sait pas si c'est bénéfique ou maléfique, juste c'est comme ça. Voilà, pour résumer cette lame, il faut finalement aussi apercevoir la suivante, car chaque lame, je vous l'ai dit, procède et précède une autre carte. L'étoile est juste derrière. Arcane 17. L'étoile dans sa vérité nue. Et si on laisse la tour emprisonner la princesse, qui symbolise notre âme, la part de nous vulnérable et féminine, même si elle est emprisonnée pour des raisons de protection, elle restera bloquée dedans, j'ai envie de dire malheureusement emmurée vivante. Alors que si au contraire nous prenons conscience de cette tour que nous avons construite, alors sûrement un peu à cause des peurs du diable qui était juste avant ou de sa volonté de pouvoir, et que finalement que nous remontons nos manches pour la démonter brique après brique, avant que la vie ne lui envoie un coup de semonce, alors nous pourrons libérer notre étoile. Cette étoile qui est source d'espérance et qui est aussi source spirituelle avec un S majuscule, s'il vous plaît. La Maison Dieu, finalement, c'est notre corps, maison de notre divinité. Elle nous invite à vivre notre corps comme un temple, bien sûr, la sexualité comme sacrée et de faire descendre la divinité dans la matière plutôt que de chercher à monter vers Dieu.
Voilà pour résumer dans les grandes lignes cette carte. Alors, dans notre boussole intérieure, on trouvera dans cette lame les qualités. Alors, les qualités de transformation, bien sûr, modification également, déconstruction et reconstruction, bâtisseur, je vous le disais, remise en question, et puis toute la sphère de l'expression, de la joie, de la fête. Je n'ai pas insisté dessus dans la description, ça serait trop long, mais la fête est dans cette carte, l'énergie, la sublimation, la compréhension spirituelle, l'inspiration et puis le corps. Dans nos personnages intérieurs, comment cet archétype vit en nous? On va pouvoir trouver par exemple, bien vécu bien sûr, celui ou celle qui est capable de se dire « tout ce qui ne me tue pas me renforce ». Ou alors, on va trouver en personnage intérieur notre enfant. On est vraiment avec l'enfance, la joie spontanée, notre enfant dynamique, cette part de nous qui sait jouir de la vie. Ça, c'est un personnage intérieur Maison Dieu aussi. Et puis, ce qui en nous, c'est se mettre aussi au second plan pour accueillir l'intuition avec humilité, et puis laisser circuler en nous cette énergie divine d'amour, là, sans chercher à tout contrôler. Ou alors, celui ou celle en nous qui espère un lendemain meilleur. Celui ou celle en nous qui sait faire face à l'adversité et qui tire des leçons de chaque événement en se renforçant ou en changeant de point de vue. Donc on a ces personnages intérieurs, vraiment, c'est vraiment celui qui sait relever les défis, celui qui sait même se relever de sa chute et puis qui aiguise ses sens à chaque épreuve. Il ne se laisse pas abattre, au contraire, il va affiner tout ça. Et puis c'est aussi, cette Maison Dieu, le personnage du gardien, qui fait preuve de prudence, qui sait bâtir une vie stable, qui nous met en sécurité. C'est un peu l'inverse aussi de l'audacieux. Ou alors c'est l'audacieux qui sait prendre des risques. Ça dépend si on prend le personnage intérieur protecteur qui bâtit la tour et la maison, ou si on prend celui qui finalement sait prendre des risques, quitte à tomber, mais en connaissance de cause, puisqu'on serait dans le positif. Alors dans notre boussole, la Maison Dieu, c'est des difficultés liées à la surprotection, à la violence, aux croyances limitantes, à l'orgueil, à tout ce qui touche à l'effondrement, la chute, les bouleversements, les échecs, bien sûr, les échecs, et puis le corps rigide, l'autisme, la parole enfermée. Alors, dans nos personnages intérieurs qui vivent mal cette énergie, on va avoir vraiment celui qui a l'impression que le monde s'écroule dès qu'il y a une difficulté, qui se laisse abattre, qui baisse les bras, vraiment. On va avoir aussi le personnage intérieur qui a été blessé, je vous disais, castration dans cette carte, et qui du coup se sent impuissant. Et puis, aussi celui à l'intérieur de nous ou celle qui peut se mettre constamment en échec inconsciemment parce qu'il ne se croit pas à la hauteur de cette Maison Dieu. Le niveau d'exigence intérieure étant beaucoup trop élevé, finalement complètement inatteignable, du coup on se met en échec tout le temps. Voilà, personnage intérieur aussi qui ne se sent pas digne de l'amour de Dieu. Il y a vraiment aussi ces facettes intérieures-là qui ne se sentent pas dignes de Dieu. Ou alors, le personnage inverse qui, dans son arrogance, s'est cru au-dessus des autres. Ça arrive, on peut avoir des facettes comme ça aussi, qui s'est cru au-dessus des autres. Voilà, ce côté arrogant, orgueilleux. Celui en nous, celui ou celle en nous qui ne veut pas qu'on remette en cause ou en question son projet, son œuvre, ses comportements, parce qu'il croit son projet parfait ou il se croit parfait. Donc, la facette qui ne supporte pas qu'on remette en question quelque chose. Il peut y avoir vraiment de l'arrogance. C'est notre arrogant intérieur ou notre arrogante intérieure. Bien sûr, en personnage intérieur, on va vraiment penser ici aux grands dirigeants qui exploitent le monde, quitte à nous envoyer dans le mur et à faire mourir des tas de gens qui travaillent dans leur tour immense, mais instable et qui parfois s'écroulent. Voilà, donc
j'imagine que vous, en étudiant le tarot, c'est pas ce qui vit en vous, mais chez les grands dirigeants qui font ça, cet archétype-là, il vit en personnage intérieur, en sous-personnalité, à ce niveau-là. On pourrait avoir à l'intérieur de nous aussi une facette paranoïaque avec la Maison Dieu, qui se croit victime de tout le temps. Hein. Vraiment, il peut y avoir de la paranoïa dedans. Ou alors, une autre facette qui a une vision tout le temps noire, pessimiste, négative de tout. Hein. On connaît aussi des personnes comme ça. Hein, toujours une vision catastrophique, c'est la Maison Dieu. Et puis aussi, et j'arrête là-dessus pour les personnages intérieurs, mal vécus, c'est la part de nous qui veut vivre en sécurité, quitte à ne plus prendre aucun risque. Donc, en gros, ne plus vivre, mais qui est en sécurité. Hein. Donc, c'est pas grave, mais y a plus de vie, quoi. Hein. On a tout blindé, c'est bon, ça bouge plus, j'ai tout sécurisé. Voilà. Hein, toutes ces facettes peuvent vivre en nous. Alors, dans un tirage, la Maison Dieu, quand elle sort, elle évoque. Alors déjà, d'un point de vue un peu divinatoire, elle évoque un moment où quelque chose qui était à l'intérieur sort. Donc ça c'est symbolique, mais donc ça va provoquer un déménagement, un divorce, une engueulade, j'ai envie de dire, en tout cas une parole qui s'exprime. Voilà, en tout cas cette carte dans un tirage, elle évoque quelque chose qui était à l'intérieur, doit sortir, donc s'exprime. Elle évoque bien sûr un événement qui a bouleversé notre vie, qui était peut-être difficile à vivre, mais formateur. Cette carte, elle évoque aussi, finalement à l'inverse, une période de grande joie, d'énergie puissante et jaillissante qui pourrait s'agir de canaliser. À la limite, le seul problème, ça serait juste de canaliser cette énergie puissante. Hein. Donc là, on n'est pas du tout dans une tour foudroyée. On est dans une carte qui vient nous parler d'une période de grande fête et de beaucoup d'énergie. Alors, dans un tirage, la Maison Dieu, elle propose. Alors, elle propose plein de choses. Elle propose déjà simplement, pourquoi pas, d'aller dans un temple ou un lieu sacré. Elle propose d'exprimer ce qui vit en nous, de laisser sortir ce qui est comprimé, émotion, colère, rancœur, mais aussi la joie. Alors attention, il ne s'agit pas d'aller livrer sa colère ou sa rancœur à une personne. Il s'agit de la laisser s'exprimer, qu'elle sorte de nous. Donc on va essayer de sublimer, de trouver des moyens thérapeutiques ou créatifs. Hein. Et donc là, on va pouvoir s'aider de moyens d'expression. Donc tout ce qui est art-thérapie va être intéressant, mais thérapie tout court aussi. Et de laisser sortir ce qui est comprimé, c'est aussi de sortir la joie. Hein. Donc on peut aussi chanter, danser. Cette carte propose d'observer ce qui a besoin également d'être modifié en ce moment par rapport au tirage. Hein. Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié? Vérifiez les fondations de votre question ou de votre situation. Elle propose d'ouvrir votre esprit face à la situation d'une manière globale. Ouvrez votre esprit. Elle propose de rester vigilant, de garder les yeux ouverts, de faire preuve d'humilité et de prévoyance. Ou alors, elle peut aussi proposer de rester calme face aux situations agressives extérieures. Ça ne sert à rien de réagir avec la Maison Dieu. Il faut rester calme à l'intérieur. Elle nous propose de revoir nos niveaux d'exigence sous peine de chuter ou de nous sentir impuissants parce que c'est inatteignable. Elle nous propose cette forme de méditation, d'ouvrir notre esprit dans le sens de méditer pour appeler une forme de compréhension globale, je dirais. Après, elle pourrait nous proposer dans un tirage tout simplement de chanter, de danser, de rire, de jouer, de bouger notre corps. Hein. Elle pourrait nous dire « bouge-toi » en fait. Hein. Dans un tirage, la Maison Dieu propose aussi de canaliser notre énergie vitale de bas en haut. On pensera à la Kundalini par exemple. En tout cas, canaliser cette énergie vitale, la faire grimper à l'intérieur de nous jusqu'à l'esprit. Et puis bien sûr, par contre aussi, elle nous propose de faire attention à l'effet cocotte minute et de relâcher la pression. Quand elle sort dans un tirage, vérifiez s'il n'y a pas un mode cocotte minute quelque part en vous par rapport à la question. Voilà, et bien sûr, elle pourrait proposer aussi d'arrêter de vouloir tout protéger, surprotéger, en réfléchissant à tout le temps. Voilà, hein, elle peut vraiment venir nous proposer de
Voilà, d'arrêter, de relâcher un petit peu avec cette surprotection parce que il ne sera pas possible de tout prévoir, d'éviter toutes les situations de la vie. Dans un tirage de développement personnel, eh ben, cette maison Dieu, elle nous pose des questions. Alors, par exemple, elle nous demande: que peux-tu déconstruire en toi pour faire évoluer ta vie ou en transformer un aspect? Ou alors, vous ne prenez pas toutes les questions à chaque fois, il faut prendre que ce qui nous parle. Ou alors, elle demande: sentez-vous que quelque chose bouillonne en vous et demande à s'exprimer? Un sentiment, une situation, un projet. Et puis d'aller voir, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est douloureux? En tout cas, est-ce que tu sens quelque chose qui bouillonne en toi et qui a envie de s'exprimer? Ou alors elle nous demande comment rester attentif à la vie pour ne pas en devenir victime. C'est intéressant ça. Et puis elle nous demande aussi comment es-tu capable de te relever quand tu tombes? Comment apprendre à se relever après une chute ou un événement? Elle nous demande quelles leçons peux-tu tirer de ces événements difficiles? Pour un homme qui aurait des problèmes autour de la sexualité, d'impuissance, etc., elle nous demande, on irait voir comment cette carte pourrait nous aider à comprendre cette difficulté, puisque c'est quand même complètement dans le thème. Cette carte nous demande comment vous sentez-vous dans votre corps. Est-ce qu'il est plutôt souple ou rigide? Et puis faites le lien avec votre esprit. Est-ce que vous avez un esprit souple ou rigide? Est-ce que vous faites preuve d'orgueil ou est-ce que vous savez être remis en question? Tout ça, c'est des questions importantes à se poser. Elle nous demande: êtes-vous capable de faire de l'esprit avec joie et pétillement? Est-ce que vous savez avoir des traits d'humour avec l'esprit? Elle nous demande aussi comment vivez-vous votre grande énergie? Parce que si elle sort, elle peut venir dire qu'il y a de l'énergie. Comment vivez-vous votre grande énergie? Et peut-elle dégénérer en colère par moment, quand vous faites cette fameuse cocotte minute ou pas? Ou alors, savez-vous lâcher la pression de temps en temps? La Maison Dieu demande: est-ce que tu sais lâcher la pression de temps en temps? Elle peut aussi nous demander comment fonctionne ensemble mon mental, mon corps et mon esprit. Est-ce que tout ça, ça fait une communauté harmonieuse? Et puis finalement, d'un point de vue plus spirituel, comment recevoir cette conscience universelle? Comment tu t'y prends? Comment tu peux t'y prendre pour recevoir cette conscience et cette connaissance universelle? Alors, dans les somatisations, dans notre boussole, la Maison Dieu, eh bien, ça va nous parler déjà aussi de sexualité. Alors, bien sûr, le sexe masculin, puisqu'on a vu la tour, c'est un symbole phallique et qu'on est quand même dans l'humain. Donc, toutes les somatisations autour de l'impuissance, des problèmes d'érection peuvent être en lien avec cette carte. Ça sera vraiment intéressant d'aller voir les peurs reliées à la Maison Dieu dans ce cas-là. Pareil de l'autre côté, sexualité féminine, eh bien là, on pourrait être plutôt dans une forme de frigidité, une impossibilité à vivre l'orgasme. Très intéressant d'aller voir encore le lien avec cette carte-là. Qu'est-ce qui se joue dans ces difficultés-là, de cette énergie puissante-là? D'un tout autre ordre, je parlais des maux de tête et d'Athéna qui sort de la tête de Zeus, somatisation, les céphalées, les migraines, voire un AVC. Et puis, je ne connais pas toutes les pathologies qui pourraient faire sauter quelque chose comme ça dans la tête, mais vous comprenez le principe. Donc, le plus doux, c'est quand même les maux de tête, mais ça fait partie de cette carte-là. Somatisation. Alors, tout ce qui est de l'ordre des accidents. Accident, la foudre, réellement, le tonnerre, quand la foudre tombe quelque part, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, c'est la Maison Dieu. Et puis, très simplement, le fait de chuter, de tomber, de trébucher, tomber d'un escabeau, tomber d'une échelle, tomber d'un toit, je ne l'espère pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est dans la Maison Dieu. Quand on tombe, on est dans la Maison Dieu. Et puis, somatisation plus émotionnelle de surprotection. Anticipation excessive pour ne pas, que ça ne nous tombe pas sur la tête. Voilà. Mais quand c'est excessif, ça devient vraiment un problème. Voilà, et donc on va activer, si on a envie, cette carte de la Maison Dieu dans notre mandala, dans notre boussole du tarot. Déjà, littéralement, pour bâtir un projet, une maison, voire une relation, tout ce qui se bâtit est en lien avec la Maison Dieu. J'ai beaucoup insisté sur la transformation.
Mais bien sûr, on bâtit dans cette carte-là, hein. C'est vraiment une carte de bâtisseur. Donc, pour bâtir un projet, une maison, on peut aussi aller l'utiliser énergétiquement pour, alors là, on va dire d'un point de vue un peu plus développement personnel, apprendre à accepter les événements de la vie et en tirer des leçons qui ouvrent notre esprit et qui nous donnent une nouvelle dimension. Donc, ce travail de « Ok, maison Dieu, s'il te plaît, aide-moi à accepter les événements douloureux de ma vie et en tirer des leçons pour que j'apprenne à me relever. » Alors là, ça, c'est vraiment puissant avec cette maison Dieu. D'une autre manière aussi, on pourrait travailler avec elle pour faire preuve d'audace, hein, de témérité quand... moi, j'étais très, très peureuse petite, donc je ne connais pas du tout l'audace et la témérité de l'enfant. Ça n'existe pas, ça, pour moi. Donc, c'est des choses que j'ai à apprendre encore. Et donc, la maison Dieu est très intéressante avec ça. Comment faire preuve de témérité? Et après, ça va être pour se lancer dans un projet, se lancer dans une relation, voilà. Mais attention, avec clairvoyance, pour pouvoir s'adapter avec souplesse, mais garder les yeux ouverts sur la situation. On n'est pas dans l'illusion, hein. C'est pas une témérité bille en tête, c'est vraiment de l'audace. C'est prendre des risques, mais calculer quand même, hein. C'est-à-dire que voilà, on regarde, on vérifie que ça va pas nous tomber dessus. Mais quand même, la maison Dieu, elle peut nous envoyer quand même cette capacité à aller de l'avant, là, donc on n'a pas trop peur. Et puis, bien sûr, on peut travailler avec, justement, dans cet esprit-là, pour fortifier notre âme, comme si on demandait à la maison Dieu, apprends-moi à me relever des chutes. Hein, voilà. Soutiens-moi, permets-moi d'apprendre, si j'ai pas réussi à apprendre tout seul, permets-moi d'apprendre à me relever plus facilement, à me dire, hop, c'est pas grave, allez, je suis tombée, mais je me relève. Voilà. Là, on peut vraiment travailler avec la maison Dieu pour travailler avec ça. Et j'ai envie de dire, justement, dans les moments où la question ne se pose pas. Parce que ce n'est pas dans les moments où les problèmes de la maison Dieu nous tombent sur le coin du nez qu'on va arriver tout guilleré en disant à la maison Dieu, ah bah super, aide-moi à me relever. Parce que dans ces moments-là, quand on est tombé, on n'est pas bien. Donc c'est mieux, donc on peut le faire quand on connaît le tarot, mais c'est quand même mieux avant de travailler avec la maison Dieu quand ça va plutôt bien et de se dire, tiens, en ce moment, je vais essayer intérieurement de voir comment apprendre ça, comment apprendre à me relever facilement d'un obstacle, d'une situation qui m'a fait chuter, peut-être quelqu'un m'a fait un croche-patte symbolique, hein, voilà. Donc, travailler une période donnée, une semaine, un mois avec la maison Dieu en disant, là, je vais faire gaffe, je vais être attentif à ma manière de réagir aux situations extérieures pour voir si je les colore en négatif ou en positif, mais c'est plutôt l'aspect négatif qui va être embêtant, pour voir comment j'arrive très vite à me relever, hop, à faire une pirouette comme le personnage de la carte, pour pas rester effondré au sol trop longtemps. Voilà. Donc, travailler avec cette carte, j'ai envie de dire, quand on n'a pas besoin d'elle, hein, voilà, comme ça, le jour où on vit un événement Maison Dieu, on sait à quoi s'attendre et c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, on peut vraiment travailler avec elle pour déconstruire tout ce travail de construction mentale et d'observer les situations de notre vie pour voir là où c'est bancal et où ça pourrait s'écrouler et de le voir avant. Plutôt que la politique de l'autruche, d'ailleurs, ça pourrait être... un mauvais côté de la maison Dieu qui est planté dans la terre là, mais ça pourrait être faire l'autruche aussi. Je vois pas, et puis bim, et puis le jour où ça me tombe dessus, je dis j'avais pas vu, mais c'est juste que je ne voulais pas voir. Voilà, donc on ne fait pas la politique de l'autruche avec la maison Dieu. Et sur ces belles paroles, je vous laisse travailler avec cette carte et puis surtout, je vous donne rendez-vous dans la suite de l'aventure parce que quand même, on va la sortir de la tour, cette belle âme et cette princesse et on va la retrouver dans l'étoile juste après. À très bientôt.